Alléluia. Gloire. Bienvenue à tous ici ce matin au nom de Jésus. Je vous apporte salutations du Canada et des conférences Revival Fire des États-Unis. Je vais vous montrer les extraits très bientôt au nom de Jésus. Très rapidement ce matin. Nous allons examiner dans les Écritures le plan de Dieu pour son peuple. Et ceci est la deuxième partie. Le plan de Dieu pour la destinée de son peuple. Notre objectif est de comprendre le plan de Dieu tel qu'il est et de comprendre le chemin qui mène à cette destinée. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les pensées que j'ai à votre égard, dit le Seigneur. Des pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Des pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lors du premier service, j'ai défini la destinée de deux manières. Premièrement, comme la fin attendue par Dieu pour son peuple. La fin attendue que Dieu a pour son peuple, la manière dont il veut que ta vie se termine. J'ai aussi en effet défini la destinée comme la pensée ou le plan directeur de Dieu pour son peuple. La pensée qu'il a pour toi, le plan directeur qu'il a pour ta vie. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu s'adressant à Jérémie a dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti du sein maternel, je t'ai sanctifié et je t'ai établi prophète, prophète pour les nations. » Le plan de Dieu, la fin conçue par Dieu. Et nous avons vu à travers les Écritures, nous avons dit qu'à travers les Écritures, Dieu n'a pas de petits plans pour son peuple. Il n'a pas de micro-plan pour son peuple. Le plan de Dieu pour son peuple, ce sont des plans gigantesques, des plans immenses, des plans grandioses. Et il y a plusieurs symbolismes que Dieu a utilisés pour décrire la destinée de son peuple. Lors du premier service, nous avons examiné 4 des façons dont Dieu a décrit la destinée de son peuple. Premièrement, nous avons dit que nous avons une destinée de domination, une destinée. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez. » La destinée d'être aux commandes et non pas d'être en dessous. Deuxièmement, il a dit que nous avons une destinée d'aigle. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. L'aigle est le roi des oiseaux. Nous n'avons pas la destinée de la poule. Nous n'avons pas la destinée du canard. Nous avons la destinée de l'aigle. Troisièmement, nous avons dit que nous avons la destinée de l'étoile. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il a dit « Ta descendance sera comme les étoiles du ciel ». Nous sommes faits pour nous démarquer, pas pour disparaître, ni pour nous cacher. Et quatrièmement, nous avons dit que nous avons la destinée d'une ville sur une colline. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une colline.
Dans ce deuxième service, nous allons examiner 4 des manières dont notre destinée a été décrite. Ce sera donc le numéro 1 pour ce service, mais le numéro 5 au total. Nous avons une magnifique destinée de gloire. Une destinée de gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Toute personne qui a véritablement Christ en elle-même est destinée à la gloire. Romains chapitre 8, verset 32, verset 30. De plus, ceux qu'il a en effet prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Destinés à finir dans la gloire et non dans la honte. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Il a dit, selon que sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Le mot vertu ici signifie aussi excellence. C'est un appel à la gloire, non un appel à la honte. Tant que ta vie n'expérimente pas réellement la gloire, ton parcours n'est pas terminé. Tant que ta vie n'expérimente pas la gloire, la marque de la gloire de Dieu, ta vie n'est pas encore achevée. Tu es toujours en chemin. Nous avons été appelés à être glorifiés et non pas à être couverts de honte. Ce n'est pas une hontification, c'est une glorification. C'est une luminosité. Dieu nous a appelés à une vie véritablement digne et profondément enviable. Une vie que quelqu'un va regarder. Il ne s'agit pas de choses matérielles, il s'agit de regarder ta vie. Et quelqu'un voit en toi quelque chose qu'il aimerait devenir. Alléluia. 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 Nous avons une destinée de gloire. Levez les mains et dites, j'ai une destinée de gloire. Dites, j'ai été appelé à être glorifié. Aucun démon ne peut vraiment salir la gloire que Dieu a placée dans ma vie. Deuxièmement, dans ce service, nous avons la destinée d'un lion. La destinée d'un lion. Vous pouvez voir ce que Dieu, le genre de choses que Dieu utilise pour décrire la destinée de son peuple. Dans Proverbe 28, verset 1, il est dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, mais le juste est plein d'assurance, confiant et courageux comme un lion. Il est un lion. La justice, c'est la lionisation spirituelle. Il est un lion. Et qui est un lion? Proverbe 30, verset 30. Le lion est sans aucun doute le plus fort de tous les animaux dans le règne animal. Il ne recule devant rien. Il ne recule devant rien. De même que l'aigle est le roi des oiseaux. Le lion est le roi de la nature sauvage, le roi de la jungle. Ce n'est pas l'animal le plus grand par la taille, mais c'est le plus grand par l'autorité. C'est là que tu appartiens. Tu n'es pas une proie. Si tu es quelque chose, tu pourrais être un prédateur, chasser le diable, mais tu n'es pas la proie. Tu n'es pas celui qui court pendant que le diable le poursuit. C'est toi qui poursuis et le diable est en fuite.
Tu n'as pas le destin d'une hyène. Tu n'as pas le destin d'un dingo. Tu n'as pas le destin d'un chacal. Tu as le très grand destin d'un lion. Le frère du lion est un lion. Notre frère aîné est le lion de la tribu de Juda. Je te l'ai déjà dit, tel qu'il pense dans son cœur, tel il est. Donc si tu agis comme une hyène, un chacal, c'est simplement ce que tu es. Si tu penses que tu es un lion, tu es un lion. À l'époque de la discrimination raciale, une femme du nom de Rosa Parks s'est assise dans le bus lorsqu'un homme blanc est venu et a dit « Cède ta place ». Et elle a répondu « Quoi qu'il arrive, mais je ne me lèverai pas de ce siège ». Cela a déclenché le mouvement des droits civiques. C'était une femme sur le dos de laquelle Martin Luther King Jr. s'est appuyé pour dire que trop, c'est trop. Les gens ne devraient pas être jugés par la couleur de leur peau, mais par la valeur de leur caractère. Est-ce que vous m'entendez aujourd'hui? Comme il pense dans son cœur, ainsi vraiment il est. Si tu penses à la défaite, tu es vaincu. Si tu te considères comme un échec, tu es un échec. Si tu penses que tu es à la traîne, tu es à la traîne. Mais si tu penses comme un lion, tu es un lion. C'est notre destinée. C'est la magnifique et noble destinée de l'aigle et la destinée du lion. Prenez place. Numéro 3. Nous avons la destinée de la lumière. La lumière, vous savez que la lumière est le remède à l'obscurité. Nous avons la destinée de la lumière. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 14 puis au verset 16, la Bible dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est là-haut dans les cieux. » Nous avons la magnifique et éternelle destinée de la lumière. Jean chapitre 5, verset 35. À propos de Jean-Baptiste, la Bible dit, il était une lampe ardente et brillante, et vous avez voulu, pour un temps, vous réjouir à sa lumière. Si Jean était la lumière, Jean-Baptiste, et dans Matthieu chapitre 11, verset 11, il est dit, parmi tous les hommes nés de femmes, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux comme toi et moi est plus grand que lui. Si Jean était la lumière, tu es une lumière encore plus grande. Tu es une illumination générationnelle. Tu es une lumière, une lumière. La lumière signifie que vous ne pouvez pas être caché. La lumière signifie que tu te démarques. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'aimerais vraiment que tu te vois comme Dieu te voit vraiment. Et nous avons dit, la façon dont tu te vois, toi-même, chaque jour, détermine la façon dont l'ennemi te voit. Nombre 13, verset 33, il est dit, nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et c'est ainsi que nous étions aux yeux de l'ennemi. Alléluia. Dieu m'a montré une lumière qui m'a vraiment permis de me voir profondément. Là où Dieu me voit, n'importe où dans le monde. N'importe où dans le monde. N'importe où dans le monde. Je vous ai déjà raconté cette histoire drôle. Ma femme et moi étions à bord. Je crois que c'était sur Lufthansa Air, de Francfort en passant à Israël. Et après que nous nous soyons assis, au bout d'un moment, une femme s'est doucement approchée de moi.
Il m'a dit, pourquoi suis-je assise au siège numéro 7A? Quelque chose comme ça. Et mon mari est au siège numéro 8. J'étais choqué. Je me demandais ce qui se passait. Nous sommes assis confortablement au premier rang. Que se passe-t-il? Puis elle a dit, le mari maintenant a dit, d'une voix calme et posée, le mari est venu à notre rencontre. Pourquoi nous dérangez-vous? Elle a dit, oui, je dois vous demander, parce que le mari a dit, si vous avez un problème, c'est au propriétaire de l'avion que vous devez aller demander. Vous dites, laissez-moi aller demander au propriétaire. Pourquoi nous ont-ils séparés? Propriétaire d'un avion commercial dans un pays étranger. Quoi qu'elle ait vu, elle nous a vus comme les propriétaires. Oui, c'est cela qui l'a envoyé vers nous. Elle voulait que le propriétaire règle le problème. Femme blanche, mari blanc, avec un homme à la peau foncée dans un pays de blancs, avec 90% de l'avion rempli de personnes blanches. Et vous dites, je suis le propriétaire. Je suis d'accord. Alors je me suis dit, j'ai dit à ma femme, plus tard, j'ai dit, c'est quelque chose de spirituel qu'elle voit. Cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit de physique. C'est quelque chose de spirituel qu'elle perçoit. C'est un climat, c'est une aura. Et je lisais, et je suis monté dans un avion avec la lumière. Et cette lumière, c'est la couronne de l'huile d'onction de mon Dieu. Lévitique 21:12. C'est ce que j'étais en train de lire. La couronne de l'huile d'onction de mon Dieu est sur ma tête. Alors j'ai compris que l'onction met une couronne sur ta tête, te fait devenir une royauté. Je suis entré avec cette lumière et elle est venue vers moi. Elle voulait demander au propriétaire de résoudre le problème de siège. Alors je les ai dirigés vers le steward de vol. S'il vous plaît, ces personnes ont un problème de siège. Et le propriétaire l'a résolu pour eux. Aucun démon ne peut te voir plus haut que tu ne te vois toi-même. Dans le domaine de l'esprit, ta perception porte une présence. Ta lumière porte une présence. Veuillez vous asseoir. Nous avons la destinée de la lumière. Enfin, numéro 4 ou numéro 8, nous avons la destinée des rois et des prêtres. Rois et prêtres. Nous sommes rois de Dieu, nous sommes prêtres de Dieu. Nous avons cette destinée. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il est dit, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. C'est-à-dire que vous êtes un prêtre royal ou un roi sacerdotal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui tout simplement vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, versets 3 à 6 de la Bible, il est dit, heureux est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui est et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son propre sang, et qui, par sa grâce, a fait de nous des rois et des prêtres. Pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Que quelqu'un dise Amen. La Bible dit que nous sommes une excellence éternelle, la joie de nombreuses générations.
Notre excellence est éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une couronne sur votre tête. Que vous la voyez ou non, c'est une autre histoire. Il y a une couronne sur votre tête. Il y a de la royauté sur votre tête. Il y a de la royauté sur votre vie. Dans tout domaine où vous vous trouvez, dans ce domaine en particulier, spécifiquement, vous êtes destiné par Dieu à être un vrai roi, à être véritablement en charge. Vous êtes destiné par Dieu à être un prêtre. Que quelqu'un dise un grand amen. Que quelqu'un dise un grand amen. Que quelqu'un crie un amen le plus fort. Pour quelqu'un ici, j'aimerais que vous considériez ce service de ce matin comme un service de couronnement prestigieux et raffiné. Savez-vous ce qu'est un couronnement? Le service d'intronisation. Vous êtes intronisé sur votre trône. Et je peux vous dire, cette intronisation est absolument supérieure à toute intronisation physique. Amen.